Bonjour Jade. Bonjour. Comment ça va Jade aujourd'hui? Ouais. Bah écoute, ça va, tranquille, tu m'as manqué. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on va voir aujourd'hui, avant de commencer les adverbes, comment dire tu me manques, tu m'as manqué et tout ça. C'est quand même vachement important. Donc on va continuer à travailler sur les adverbes en espagnol, los adverbios. D'accord? Alors, comment dit-on en espagnol manquer? Genre, tu vois, on va commencer avant les adverbes. Genre, comment vas-tu dire en espagnol? Tu me manques. Alors, une idée? Du verbe manquer, non? Voilà. Alors, le verbe manquer, dans ces cas-là, ça va être echar de menos. Alors, on peut dire echar de menos ou extrañar. D'accord? C'est la même chose en espagnol. D'accord? Donc, si tu veux dire à quelqu'un tu me manques, tu as deux possibilités. Allez. La première, ça va être, donc tu me manques, la première, ça va être te extraño ou te echo de menos. Te extraño ou te echo de menos. Ok. Je t'extraño, d'accord? Mais echo de menos, c'est vraiment manquer. Ouais, te echo de menos. Enfin, echar de menos. Echar de menos, c'est une expression, c'est pour dire manquer, d'accord? Alors, comme on est sympa, d'accord? Bah, cette phrase, une fois qu'on a vu tu me manques, d'accord? On va la conjuguer à tous les temps. Oui. Eh oui. Si je dis numéro 2, tu me manqueras. Alors, des deux manières, echar de menos et extrañar. Comment est-ce que tu vas le conjuguer en français? Je t'écoute. Tu me manqueras. Mhm. Mhm. Extrañaré. Exactement. Le verbe en entier plus la terminaison, on est au futur. D'accord? Te extrañaré ou te. Très bien. Te echaré de menos. D'accord? Te extrañaré ou te echaré de menos significa tu me manqueras. Ok? Et maintenant, on va le mettre au passé composé. D'accord? Genre, tu m'as manqué. Alors, ça n'a rien à voir avec les adverbes, d'accord? On fait juste un petit aparté sur le verbe manquer. Alors, numéro 3, d'accord? Si tu veux dire à quelqu'un, tu m'as manqué. Genre, oh, tu m'as manqué. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Alors, il y a deux possibilités pour chaque verbe, d'accord? Te exclamado. Très bien. Alors, tu peux dire te he extrañado. Très bien. Ou tu peux dire aussi Te he echarado. Echado. Echado, non? Pourquoi tu me rajoutes des lettres? Te echado de menos. D'accord? Et si maintenant on veut les mettre non pas au passé composé, pero au passé simple, al pretérito simple. C'est bien, t'allais bien. Te extrañé ou te eché
de menos. D'accord? Te extrañé. Ah, y te eché de menos. Et donc là, c'est si tu parles à une personne. Genre Tanguy, il est parti et tout. ¿Qué idioma es? Francés y español. Hablamos francés, pero enseñamos castellano. Juan José. Alors, maintenant, si on veut le mettre, d'accord, au passé, au futur, la même chose, mais c'est pas Tanguy qui t'a manqué, c'est Tanguy et sa mère. D'accord? Et donc, tu veux dire, vous me manquez. Vous me manquez. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Vous me manquez. Vosotros. Non, mira bien comment on a fait tu me manques. Ah oui. Tu me manques es te echo de menos. Donc vous me manquez, ça va être très bien echo de menos. D'accord? Ou os extraño. Ça n'est pas la même construction qu'en français, c'est pour ça qu'il faut s'habituer. Tu conjugues pas. Non, c'est je vous. En fait, c'est pas je vous manque, ça serait je vous souffre si je suis pas avec vous, quoi. Ouais, Tu vois? oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, tu dis os echo de menos, os extraño. C'est moi, du coup, c'est O, quoi. Enfin, c'est toi, Exactement, personne, c'est toi à eux. Exactement. Très bien. Et donc maintenant, cette phrase-là, d'accord? Tu vas rentrer à la réunion et tu vas dire à tes potes, waouh, vous m'avez manqué. Pas le droit de leur mentir, hein, c'est pas. Vous m'avez manqué, les gars. Les meufs. Alors, comment est-ce que tu vas traduire donc au passé et tu vas dire vous m'avez manqué. Bah, ça fait plaisir. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Elena. Bonjour Émilie, Colibri, Cynthia, Louisa. Laurent n'est pas là. Laurent prend des libertés avec la classe. J'avoue que. Hein? Attention. Hein. Il se permet des choses. Oui, attention Laurent, quand tu vas regarder la vidéo sur YouTube, sache que Jade et moi, on surveille. Hein. Pas comme toi. Alors, vous m'avez manqué. Ah, ça va y est, c'est Chido. Alors, os et echado. C'est toujours la première personne. Os et echado de menos ou os et extrañado de menos. Os et extrañado, pardon. Os extrañado. Ou on pourrait le mettre aussi au passé simple, os eche de menos ou os extrañé. Ok. D'accord? Ouais. Pour l'instant, on va se contenter de le laisser sur le passé simple. C'est un beau gosse. Il est trop bien. Voilà. Alors, des questions là-dessus ou pas? Non, os et usted, c'est pas la même chose. Usted, c'est vraiment la forme éduquée. On va y revenir plus tard. Voilà, donc, des questions là-dessus ou pas? Non, c'est bon. C'est clair? Ça va. On va le retravailler au fur et à mesure quand on fera des phrases. En attendant, on reprend donc notre cours, ça c'est un petit aparté, d'accord? Et on retravaille sur les adverbes, d'accord? Alors, très important, nous allons nous concentrer là ce matin sur les adverbes de lieu, d'accord? Alors, prête? Est-ce que tu as la liste devant toi? Ouais. Parfait. Alors, on recommence depuis 1, d'accord? On est des beaux gosses. Et on va écrire, d'accord? Parfait. Alors, on recommence depuis 1, d'accord? On est des beaux gosses. Et on va écrire, d'accord? Je suis ici. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en français? Je suis ici. Estoy aquí. Très bien.
Estoy aquí. D'accord? Donc, je suis ici. Estoy aquí. La voiture est là. Genre, hé, la voiture, elle est là, là. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? La voiture est là. El coche ahí. Hein? La voiture est là. Alors, el coche, ouais, Está ahí. non. Estoy. No. Estar ahí. Estar, très bien. Est-ce que tu peux le conjuguer au présent de l'indicatif? Está. Merci. Está, très bien. El coche está ahí. Ok? Attention, la voiture est là. Faut conjuguer les verbes. Mhm. Ok? Et maintenant, si je veux dire, d'accord, la maison, d'accord, est là-bas. Alors, la maison est là-bas. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? La maison est là-bas. La casa está ahí. Très bien. La casa, et tu as très bien prononcé pour une fois, la casa está ahí. Et attention à la prononciation. Ici, aquí. Là, ahí. Là-bas, ahí. D'accord? Et comment est-ce que nos amis sud-américains disent aquí? Je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Je suis bien entendu. Les Argentins, les Chiliens, les Uruguayens, ils disent acá. Acá. Ah oui, c'est ça. Estoy acá. Che boludo, estoy acá. D'accord? Ok. C'est la différence. Donc, estoy aquí, estoy acá. La voiture está ahí. D'accord? La casa está ahí. Ahí, ahí. D'accord? Ouais. C'est vraiment les trois sur lesquels il faut travailler. D'accord? Numéro 4. D'accord? Je suis près de Barcelone. Alors attention, s'il te plaît, à ne pas confondre ser y estar en espagnol. Je suis près de Barcelone. Je t'écoute. Comment est-ce que tu vas traduire je suis près de Barcelone? Je t'écoute. Alors, je suis près de Barcelone. Estoy cerca. Alors, estoy, très bien. Cerca, Cerca. claro, cerca de Barcelona. Barcelona. Y en España, cuando vivimos aquí, no decimos Barcelona. ¿Qué decimos? Barna. Ok. ¿D'accord? Barcelona, cuando hablamos ahí, hablamos de Barna. Sí, me fui a Barna. ¿D'accord? O la ciudad condal, se puede llamar también. La ciudad de los cules, también. Mientras que no hay que olvidar el español de Barcelona, ¿no? Que saben jugar también. ¿D'accord? Donc, estoy cerca de Barcelona, estoy cerca de Barna. ¿Ok? Pregunta. Vamos a pronunciar. ¿Por qué? Porque la pronunciación es muy importante y no te veo a tope con la pronunciación esta mañana. Prête? Numéro 1. Je suis ici. Estoy aquí. Où? Acá. Très bien. La voiture est là. El coche está ahí. 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 La maison est là-bas. La casa está ahí. Je suis près de Barcelone. Estoy cerca. Quoi? Cerca. 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 On recommence. Je suis près de Barcelone. Estoy cerca de Barna. Très bien. Estoy cerca de Barcelona. O estoy cerca de Barna.
Muy bien. Ok, seguimos trabajando con los adverbios de lugar. On continue à travailler les adverbes de lieu en espagnol. D'accord? Et on continue. Alors, numéro 5. D'accord? Ils vivent, d'accord, très loin. Alors, ils vivent très loin. Ou, en français, on pourrait dire aussi, ils habitent. C'est la même chose. Alors, ils vivent très loin ou ils habitent très loin. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Ils vivent très loin. Alors, Viven mucho lejos. non, mucho es beaucoup. Muy Très bien. Viven muy lejos. Et attention à la prononciation, lejos. lejos. Très, ça y est. 10h15, 15 minutes. Mon petit diesel s'est mis en marche. Ça y est, elle est devenue aller-retour avec nous. Ça va, Jeanne? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Donc, viven muy lejos. Très bien. Très bien. Attention, alors ça n'est pas un adverbe de lieu, mais on va le retrouver, on va le retravailler maintenant puisque tu l'as dit. D'accord? Numéro 6. Il a, d'accord, beaucoup de chance. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Il a beaucoup de chance. Je t'écoute. Bonjour Iris. Alors, il a beaucoup de chance. Je t'écoute. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Hein? Je sais pas. Alors, il, elle, d'accord? A, tiene. Beaucoup. Mucho. Alors, en este caso, ça va être mucha, porque la suerte es femenino. D'accord? Donc, mucha suerte. D'accord? Et n'oublie pas qu'en espagnol, mucho, muchos, mucha, muchas se traduit en français par beaucoup. En français, c'est beaucoup, c'est neutre et ça ne bouge pas. En espagnol, ils le mettent masculin, féminin pluriel et féminin pluriel. Ok. D'accord? Ouais. Justement, si je veux dire par exemple Mr. T, d'accord, a beaucoup d'argent. Comment est-ce que je vais traduire en espagnol? Mr. T a beaucoup d'argent. Il est riche. Mr. T tiene mucho dinero. Très bien. Tiene mucho Dinero. dinero. Dinero, ou tu pourrais dire, dans ces cas-là aussi, tu pourrais dire, tiene mucha plata. La plata. D'accord? Mr. T tiene mucho dinero ou Mr. T tiene mucha plata. Et on voit bien dans ces cas-là que le mucho ou le mucha, en fait, c'est en fonction de ce qui suit derrière. Ok? C'est très bien. En plus, je suis sympa, je lui fais des exemples à la cool avec Mr. T, tu vois. Il a de l'argent. Alors, numéro 8. Estan. Ils sont. Très bien. Réagis vite. Ils sont dans le. Ils sont dans le. Pacha. Ils sont dans le Pacha.
sont-ils? Ils sont dans le Pacha. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Hay nombres en francés que no se pueden traducir en espagnol. Y no. Alors, ils sont dans le Pacha. Están dentro del Pacha. Están dentro. Très bien. Hay gente que preguntan, ¿qué es el Pacha? C'est une boîte de nuit à Ibiza. Très bien. Alors, hay dos posibilidades de traducirlo. D'accord? On pourrait dire están. D'accord? En el Pacha. Ou están dentro del Pacha. D'accord? Están en el Pacha ou están dentro del Pacha. Les deux seraient acceptés dans ces cas-là. Dentro el Pacha. Dentro del Pacha también. C'est pas très correct, mais niveau familial, quand tu parles, c'est plutôt bien. Alors, je t'écoute. Numéro 5. Ils vivent très loin. Viven muy lejos. Très bien. Il a beaucoup de chance. Él tiene mucha suerte. Mr. T a beaucoup d'argent. Mr. T tiene mucho dinero o mucha plata. Très bien. Ils sont dans le Pacha. Están en el Pacha o dentro del Pacha. Très bien. Están en el Pacha o están dentro de Pacha. Y el Pacha, para los que lo preguntan, ¿vale? Es uno de los clubes, una de las discotecas más famosas de Ibiza. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en Ibiza ahora, ya digo. Técnicamente estamos en San Jordi, sobre la isla de Ibiza. Très bien. Ok, alors, on est parti. Seguimos trabajando adverbios de lugar. Alors, numéro 9. Elle est devant le musée. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elle est devant le musée. Et une fois qu'on a terminé avec les adverbes, il nous reste à voir les pronoms possessifs. Après, tu pourras voler de tes propres ailes. Efectivamente, es una discoteca en español. Ella está delante del museo. Alors, ella, on n'est pas obligé de le mettre, mais on va l'écrire, c'est bien, parce que tu le dis. Ella, d'accord, está delante del el museo. Delante el museo, delante del museo, on pourrait dire les deux. Les deux sont corrects. D'accord? Je me demande si museo no tiene un acento, una tilde. Je vais le comprobar. Ok, numéro 10. Alors, on a vu delante, maintenant on va voir derrière. Donc, ils ne sont pas derrière Miguel. Mais non, ils ne sont pas derrière Miguel. Mais où sont-ils? Possible. Alors, ils ne sont pas derrière Miguel. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Ils ne sont pas derrière Miguel. Bonjour à Irina. Alors, ils ne sont pas derrière Miguel. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je t'écoute. No están detrás Miguel. No están detrás de Miguel. Très bien. No están detrás de Miguel. Ils ne sont pas derrière Miguel. Très bien. Très bien. Alors, numéro 11. Les enfants
D'accord. Joue dehors. Et attention à comment tu vas conjuguer le verbe jouer, jugar, en espagnol, au présent de l'indicatif. D'accord? Donc les enfants jouent dehors. Oh Marie-Ange, très bien. Très bien Iris. Alors, les enfants jouent dehors. Los niños juegan fuera. Aquí se puede hacer del, on l'a dit, il faut mettre les deux. Alors, los niños. Juegan fuera. Très bien. Juegan fuera. Très bien. Los niños juegan fuera. Très bien. Les enfants jouent dehors. Los niños juegan fuera. ¿Vale? Mucha pantalla, mucha tableta estos días. Beaucoup de tablettes, beaucoup d'écrans. Una pantalla, un écran. D'accord? Alors justement, si un jour tu t'énerves avec Mr. T, ça peut arriver, d'accord? Et que tu veux lui dire dehors. Comment est-ce que tu vas lui dire dehors? Fuera. Exactement. Très bien. Alors ça marche avec les petits amis, ça marche avec les copains, ça marche avec les chiens, ça marche avec tout le monde. D'accord? Tu leur dis hé, voilà! Ça veut dire dehors. D'accord? Et ça, en fait, si tu mets la bonne intonation, ouais, voilà. Un, tu te sens mieux. Et puis deux, en règle générale, les gens ils t'écoutent. Tu vois. Voilà. D'accord? Alors, il y a aussi dans la même veine, comment est-ce que tu dis sors en espagnol au mode impératif. Sors. Sors. Ouais. Alors attends. Ça ressemble à un condiment qu'on utilise sur la table. Très bien. Sale. Exactement. Sale. Genre, tu vois, t'es en train de bosser au restaurant, il y a un mec un peu relou, tu vois, ou une meuf, parce qu'il y en a qui sont quand même bien cartonnés aussi, et tu lui dis, sale. 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 No quiero verte. Sale. Fuera. Et si tu mets sale, fuera, alors là, sors dehors. Alors le mec, tu vois, le mec, tu le tues, quoi, tu vois. Un peu de redondancia, mais bon, c'est pas très grave, quoi. Ok? C'est bien d'arrêter les armes quand même pour envoyer chez les gens. Alors, numéro 9. Elle est devant le musée. Está delante el museo. Ou delante del museo. Ils ne sont pas derrière Miguel. No están detrás de Miguel. Les enfants jouent dehors. Los niños juegan. Juegan. Los niños juegan fuera. Dehors. Fuera. Sors. Sale. Ouais, c'est bon ça. Alors, on va faire une petite pause sur les adverbes de minutes, parce que comme on a le temps, donc on va bien. Justement, on va regarder sort, sale. Parce qu'en espagnol, attention, comme en français, il y a des mots qui ont plusieurs sens. D'accord? Donc on a vu sal y pimienta, c'est les poivres. Sal, c'est l'impératif du verbe sortir. Mais si par exemple, moi je t'écris numéro 14, un banco. Comment est-ce que tu vas le traduire en français? Ah oui? Un banco. C'est quoi un banco? Alors, en français, on peut le traduire par une banque. BBVA, Caixa, Sabadell, Banca March, Santander. Ok? Ou alors, un banc. Genre un banc pour s'asseoir, quoi. Ok. D'accord? D'accord. Donc, voy al banco, je vais à la banque. D'accord? Hay bancos en el parque, il y a des bancs Sur la phrase. dans le parc. Exactement, mais c'est pour te montrer qu'il y a des mots quand même, comme en français, ok, qui ont un double sens en espagnol. D'accord? Ouais. Des questions là-dessus? Non. D'accord, très bien. Alors, on va voir maintenant.
Alors, numéro 15. Estamos. Oui, pardon. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes en haut de la montagne. Je sors toujours cet exemple avec en haut. Incroyable. Non, mais il y a une chanson qui me perturbe. Ça m'a fait penser à une chanson directement, moi, personnellement. Mais laquelle? En haut de la montagne, ta. Ils iront, En haut de la montagne, nanana. Ouais, c'est une chanson comme ça. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça, je m'en souviens pas trop, mais il y a un truc comme ça. Ok. Allez, pardon, estamos cantando. Volvemos serio. Alors, nous sommes en haut de la montagne. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Je vous écoute. Très bien, Tom. Très bien, Aîné. Estamos arriba del montaña. Estamos arriba de la montaña. Alors, estamos arriba. ¿Vale? Estamos arriba de la montaña. Mais on pourrait dire aussi, si on veut dire en espagnol, en français, d'accord, tu es arrivé, on va dire et eux, parce que tu es une fille, d'accord, et que je te sens grande sportive, au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Aimé pour montagne, d'accord? C'est juste que je suis feignant et que j'ai pas envie de le réécrire en entier. Alors, tu es arrivé au sommet de la montagne. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Tu es arrivé au sommet de la montagne. Alors, tú has llegado. Donc, tú has llegado, ton ami, le verbe llegar. Je comprends pas que celui-là, tu l'aimes pas. T'aimes pas arriver dans les endroits? J'aime pas arriver. J'adore arriver. Je reste là où je suis. Posé, tu vois. Moi, je dirais El final de la montagne. Non, le sommet, on dit là. Peut-être que tu l'as déjà vu. A la cima de la montaña. La cima de la montaña, ça serait le sommet de la montagne. D'accord? Alors encore une fois, là, on voit des choses qui sont... on voit des détails, quoi. Hein. On rentre vraiment dans le détail. En haut de la montagne, arriba de la montaña, le sommet de la montagne, la cima de la montaña. D'accord? La cumbre de la montaña, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú has llegado a la cima de la montaña. D'accord? Alors, maintenant, on va voir comment on dit... très bien. Le jouet est sous la table. Le jouet est sous la table. On a beaucoup de jouets. Je le sais. Bah, je suis sûr que Sheldon, il a des jouets. Oui. Bah, il sait pas trop, là. Il manque beaucoup. Ah ouais? Beaucoup trop, même. La manière dont tu le dis, quoi. Beaucoup trop, même. Genre, j'ai un peu abusé, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est encore chez mon ancien appart. En train de traîner, là, par Alors, le jouet est sous la table. Comment est-ce qu'on va dire le jouet est sous la table? C'est pas gentil, hein, parce que pas écrit sous la table. Hein? Il n'y a pas dessous, sous. On dit dessous ou sous, c'est la même chose. C'est sûr? Certain. Très bien, Farfather. Par contre, le jouet, je sais pas dire. Alors, comment dit-on un jouet? Alors, tu peux dire el juego Ok. ou tu peux dire el juguete.
El juego serait plus le jeu. Donc moi, je dirais plus ici el juguete. Mais el juguete. D'accord? Mais tu peux dire aussi el juego, mais c'est le jeu. Mais pour moi, c'est plus le jeu de société. Après, je te parle de l'espagnol en Espagne. Au Chili, en Uruguay, ils disent peut-être el juego. Ça, je sais pas, tu vois. Donc, el juguete está debajo de la... Mesa. Très bien. El juguete está debajo de la mesa. D'accord? Alors, maintenant, comment on va dire je l'ai laissé. Je l'ai laissé sur la chaise. On pourrait dire dessus la chaise. Non, sur la chaise, c'est pareil. Alors, je l'ai laissé sur la chaise. Alors, attention. Pardon. Pardon. Ouf. Je l'ai laissé sur la chaise. Sur, dessus. Sobre, encima. On pourrait dire sobre là directement. Bonjour Cynthia. Alors, je t'écoute. Comment est-ce que tu vas dire? Je l'ai laissé sur la chaise. Alors, on va dire lo he dejado. D'accord? Le verbe dejar, laisser. Lo he dejado sobre la silla ou encima de la silla. D'accord? Lo que es importante que je voulais voir aussi, c'est je l'ai laissé. Lo he dejado. En fait, j'avais pas de dejado. Dejar, ça veut dire laisser. Mais si te manque un verbe, dis-le moi. Tous les verbes irréguliers, on les a vus ensemble. Si là, je te mets un verbe comme ça, c'est que c'est un verbe régulier, tu peux le conjuguer sans aucun problème. D'accord? Donc, lo he dejado. Sobre. Ouais. En la silla, oui, pourquoi pas. Sobre la silla. Très bien. Allez, prononciation. D'accord? On est parti. Alors, un banco, on pourrait le traduire en français par une banque ou un banc. Attention. Numéro 15. Nous sommes en haut de la montagne. Estamos arriba de la montaña. Ouais, t'as vu comment j'ai bien fait le tyrolien? Attention! Alors, tu es arrivé au sommet de la montagne. Tu has llegado de la cima de la montaña. À la cima. A la cima de la montaña. Le jouet est sous la table. El juguete Merci. está debajo de la mesa. Je l'ai laissé sur la chaise. Lo he dejado sobre la silla o encima de la silla. Très bien. Bonjour Erika. Hay clase, pues hay clase ahora, sí, con Jade. Est-ce que je peux aller chercher un mouchoir les toilettes? Mais je t'en prie, fais comme chez toi. Tu sais où sont les clés? Ouais. Je t'en prie, fais comme chez toi. Ok. Bon, Jade est partie aux toilettes, donc j'ai 2 minutes pour parler avec vous. Alors, que vous me racontez de beau? Comment ça va les enfants? Tout le monde va bien? Le prochain cours c'est à quelle heure? Bah, je sais pas. Bah, bonjour Moko. Así voy a aprender francés. Très bien. Alors, n'oubliez pas que sur YouTube, Académie ATC, vous avez l'intégralité des cours. D'accord?
Donc, c'est beaucoup plus simple. Et là, vous avez tous les cours en direct. Là, on est au cours numéro 34 ou 35 avec Jade. Et en fait, vous avez les cours depuis le numéro 1, depuis la base. Et vous avez les cours en espagnol et en français. Est-ce que podéis aprender espagnol ou podéis aprender francés? OK? Plus quelques vidéos d'anglais que des fois je mets. Parce que j'aime bien. Voilà. Donc, si vous allez sur YouTube, merci de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. OK. Allez, on va enlever tout ça. On va attendre que Jade revienne et on va continuer à travailler les adverbes de lieu. Alors, la prochaine, ça va être numéro... Merde. J'ai oublié les numéros, pardon. On a quel numéro? Numéro 15, 16, 17, 18, 19. Ok. Bonjour Négro, Sénégal, comment ça va? Attendez, numéro 17, 18 ou 19? 19. Jade, elle est au 19. 18. 18. Il y en a qui ont des... 19. Bah. 19. Non, tout le monde dit 19. Ouais, maintenant c'est la 19. Très bien. Oui, on va faire la 19. Pardon. On va faire la 19. Vous êtes régulièrement en live? Ouais. Alors, tous les lundis, les mardis. Est-ce qu'il y a une autre traduction sur le mot alors et pas entonces? Ouais. Bonne pregunta. Faudrait que j'y réfléchisse. Alors, numéro 19. On va l'écrire bien. Numéro 19. Nous ne sommes pas en face de l'école. Alors, nous ne sommes pas en face de l'école. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Nous ne sommes pas en face de l'école. Alors, je t'écoute. Nous ne sommes pas en face de l'école. No estamos enfrente de la escuela. Très bien. No estamos enfrente de la escuela. Ok. Alors, on a vu les adverbes de lieu les plus importants. D'accord? Les autres, tu n'en auras jamais besoin puisqu'on ne les utilise pas. D'accord? Donc, c'est très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va revoir, c'est des expressions. D'accord? Dans lesquelles il y a des adverbes et qui vont te servir tous les jours. Ok. D'accord? Alors, enfin, des fois, ça arrive que on mette des ultimatums. Hein, et on dit, c'est maintenant ou jamais. Okay. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? C'est maintenant ou jamais. Et tu vois, genre, c'est celui qui fait peur, quoi. D'accord? C'est l'ultimatum qui fait peur. Ah ouais. Tu regardes ton pote ou ton partenaire dans les yeux, tu lui fais, c'est maintenant ou jamais. Okay. Et là, tu fais, ok. Alors, comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? España o nunca. Alors, non. Esta es imposible. Es. Très bien. Comment dit-on? C'est lundi. Es lunes. Donc, es ahora. Es ahora. Et tu peux pas dire ya? O nunca. Tu peux dire ya. Es ya o nunca. Mais l'expression, c'est vraiment es ahora o nunca. Okay. D'accord? Alors, numéro 21. Mais c'est trop tôt, quoi. Ouais, non, mais je te connais un peu maintenant, t'inquiète. Genre, non, mais c'est trop tôt, quoi. Il voulait que je sois là à 10h. Non, du matin. Il est fou, quoi. Il est fou. Comment est-ce que je vais arriver là à 10h du matin? C'est pas possible. Donc, non, mais c'est trop tôt. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on va voir donc le trop et le tôt. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? C'est trop tôt. Mais t'es bien ça, négro Sénégal. Iris, attention.
Trop, pas très. Tú c'est temprano et trop no lo sé. Demasiado. Demasiado, je savais. Alors, es demasiado temprano. Ah. Numéro 22. J'arrive. Ah, je sais que tu l'aimes bien celui-là. J'arrive toujours tard. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'arrive toujours tard. Mais toujours. Je sais pas comment je fais. Alors, j'arrive toujours tard. Très bien, Mimi. Mais mon petit négro Sénégal, c'est bien ça. Très bien, Iris. ¿Por qué llegué, Marie-Ange? Non, llego. Très bien. Attends, y menos gente ahora, puedo leer los comentarios. Il y a moins de gens maintenant. Avant, on est monté à 500, les commentaires, ils vont trop vite, quoi. J'arrive pas à lire. Non, là, il y a 292 personnes, c'est pas mal. J'arrive à lire. Ok. Alors, j'arrive toujours tard. Llego siempre tarde. Llego. Très bien. Siempre. Tarde. En plan, c'est pas possible, quoi. Je peux pas. Llego siempre tarde. Ok. Prononciation? On est parti. Numéro 19. Nous ne sommes pas en face de l'école. No estamos enfrente de la escuela. C'est maintenant ou jamais. Es ahora o nunca. Maintenant, on va le faire avec de l'empathie. C'est maintenant ou jamais. Es ahora o nunca. Très bien. Non, mais c'est trop tôt. Es demasiado temprano. J'arrive toujours tard. Llego siempre tarde. Eh ouais, bien joué, belle gosse. Très bien. Alors attention à réviser ces phrases qui vont être très utiles dans un futur proche. D'accord? Je laisse les deux dernières au tableau. Je monte. Voilà. Et on va continuer à travailler. Alors, parfois, numéro 23, parfois, je m'ennuie. Alors, comment dit-on en espagnol ennuyer ou s'ennuyer? Alors, on dit aburrirse. Y si no me equivoco, aburrirse hay doble R. Très bien. Alors, parfois, je m'ennuie. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Parfois, je m'ennuie. Très bien, Negro Sénégal. Très bien, Rassoa Nirina. Très bien, Iris. Très bien, Nathalie. A veces Ouais. yo me aburrí. Quoi? Alors, a veces, mais, très bien, aburro. Aburro cuando. Ouais. A veces me aburro. Comme j'enlève le S, je vais. Et qu'est-ce que répondent nos mamans en règle générale quand on dit ça en Espagne? Quand alguien dice me aburro, le dices, pues, comete un burro. Ça veut dire mange un âne. Comete un burro. Si alguien viene y te dice, ah, es que me aburro en espagnol, toi tu lui réponds, comete un burro. Ça fait typique espagnol, tu vois. Là, ils vont se dire, ok, elle parle espagnol. D'accord? On mange un âne alors, quoi. Hein, quoi? Tu sais, il faut te regarder comme ça, ils vont faire. Et surtout que le verbe aburrir, c'est un verbe qu'il faut connaître, quoi. Ouais. D'accord? Genre, je m'ennuie, mais aburro. Si jamais un jour, tu vois, t'es avec un pote, ou une potesse, d'accord?
Genre, elle a l'air de se faire chier. Pardon. Elle a l'air de s'ennuyer, de s'enquiquiner. Et tu veux lui dire, mais tu t'ennuies avec moi? Et du coup, aburrirse, c'est s'ennuyer. Ouais. Et ennui, c'est abou. Aburrimiento. L'ennui, c'est l'aburrimiento. Tu t'ennuies avec moi? Genre, hé meuf, tu t'ennuies avec moi? Genre, tu vois, tu rentres à la réunion, ok? Tu vas voir ta MAPT, ça veut dire ta meilleure amie pour toujours, d'accord? Tu commences à lui raconter tes trucs d'Ibissa. Ah, j'ai pris des cours, les techs Tanguy, il y a ses cousins qui sont venus et tout. Et tu vois que la meuf, elle se fait chier, quoi. Et tu lui dis, hé, tu t'ennuies avec moi? Comment tu veux le dire en espagnol? Vas-y. Aujourd'hui, on fait des phrases qui sont intéressantes. Alors, vous pouvez pas le voir, mais on voit les Iliens, quoi. On voit les mecs qui ont vécu dans des îles, quoi. Les deux, pieds nus. Les chanclas à côté, quoi. Vraiment, quoi. Moi, j'ai les pieds sur la chaise et tout. En plus! En plus! Alors, Non, mais il y en a au moins une sur l'île qui conduit pieds nus comme moi, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Moi, quand je dis aux gens que je conduis pieds nus, que conduzco descalza, ils me regardent avec des yeux bizarres, quoi. j'ai peut-être pas d'idée en fait. Attends. Bah, aburrir, Attends. c'est un verbe en IR. Il n'est pas irrégulier. Tous les verbes irréguliers, on les a vus. Les principaux. Donc, si je te donne un verbe comme ça, c'est qu'il est régulier. Te aburré conmigo. Te aburres C'est vrai, conmigo. Très bien. Avec le ton interrogatif. Te aburres conmigo? Te aburres conmigo? Enfin, te estoy contando mi vida, quoi. Tu vois? Te aburres conmigo. Alors, et attention maintenant, parce que c'est beaucoup plus facile en espagnol. En français, on va dire nous sommes ennuyés chez Miguel. Alors, nous sommes ennuyés chez Miguel. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Nous sommes ennuyés chez Miguel. Pas mal. Nous sommes ennuyés chez Miguel. Mais non, Clara, c'est pas très compliqué. Nous sommes ennuyés chez Miguel. Mais c'est le genre de phrase que, si vous venez en Espagne, il faut savoir dire. Genre, tu vois, je me suis ennuyé et tout, faut parler, allez-y. Alors, je t'écoute, mon ami. Nous nous sommes ennuyés chez Miguel. Avec cette phrase-là, les pleine. Alors. C'est pas nos aburridos? Très bien. Mais oui. Ou tu peux dire directement, nos hemos aburrido en casa de Miguel. Nos hemos aburrido en casa de Miguel. D'accord? Nos hemos aburrido en casa de Miguel. Pobre Miguel. On lui a du mal. Allez! Numéro 26, on revoit ce qu'on a vu au début. Tu vas me manquer. Alors, quand tu vas partir d'Ibissa, d'accord? Un jour. Sheldon, no te preocupes. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à tous les gens quand tu vas partir? Oh, tu vas me manquer, tu vois. Adios. Adios. No quiero volver a veros jamás en mi vida. C'est lo peor. Alors, tu vas me manquer. Non, toi, tu vas leur dire gentiment. Tu vas dire, oh, tu vas me manquer. Comment tu vas leur dire ça? Alors là, je pensais que j'avais compris, mais j'ai compris, mais
Alors, C'est je. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Tu vas me manquer. Alors, il y a deux manières. Hein. Je veux les deux. franchement, je sais pas du tout. Alors, la première, ça va être te voy a echar de menos. Ou te voy a extrañar. D'accord? Et les deux sont corrects. Ok. Te voy a echar de menos ou te voy a extrañar. Ok? Ouais. Mais non, Rassoa, c'est facile. Ils sont tous en panique là. Voilà, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais ça, personne ne me manque, moi. Moi, il n'y a personne qui me manque. Je veux plus, voilà. Voilà. J'ai décidé, c'est fini. Les gens, ils me manquent plus. Alors, non, Sheldon, quand même, il va te manquer si un jour il est plus là. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Sensible là-dessus. Ouais, non, mais j'ai rien dit. Hein. Alors, quel âge il a? 5 ans. Bon, il est jeune, encore pour 10 ans tranquille, qu'est-ce que tu racontes? Même plus. Oh, ouais, enfin, faut pas qu'il souffre quand même non plus. Hein. Moi, j'ai un Non, pote. toujours au top, toujours au top. Ah, voilà, qu'est-ce que moi, j'ai un pote, il a fait traîner son chien la dernière année. Enfin, c'était le chien, il Ouais, marchait même plus, non, quoi. non. Évidemment, on va lui dire, écoute. Alors, numéro 23. Parfois, je m'ennuie. A veces me aburro. Comete un burro. Comete un burro. Eh oui. Si alguien disait, mais un burro, il disait, comete un burro. Et on mange un âne. Un burro, c'est un âne. Alors, tu t'ennuies avec moi? ¿Te aburres conmigo? Très bien. Nous nous sommes ennuyés chez Miguel. Nos hemos aburrido en casa de Miguel. Très bien la prononciation. Tu vas me manquer? Te voy a echar de menos. Ou? Te voy a extrañar. Très bien. Très bien. Très bien. C'est fini pour aujourd'hui. On va retrouver lundi Jade au top de sa forme, où on fera un gros repassage sur tous les verbes, tous les adverbes. À peine, depuis, pour l'instant, dorénavant, tout ça. D'accord? Ok. Voilà. Et on va retravailler un peu l'ennui et le manque. Voilà. Même si personne lui manque et qu'elle ne s'ennuie jamais. On va quand même retravailler cette phrase. Ciao Sheldon. Tu fais un bisou à Mr. T de ma part? Tu lui dis, tu lui fais un bisou sur la joue là, un peu, tu vois, genre un peu sexy, tu lui fais, c'est de la part d'Axel. Ok? Voilà. Il va kiffer. Ouais, j'en suis certain. Ah, il me manque un peu quand même, hein? Ouais, j'imagine, hein. Avec ses lunettes violettes et orange et tout ça, j'aimais bien l'avoir en cours quand même aussi, le beau gosse. Oh, ouais, d'accord, ok, ça marche. Ok. On se voit lundi Midi. midi. Au taquet lundi à midi. Hein. Ouais. Parfait. Salut. Des zibous, ciao. Bon, bah c'est fini pour aujourd'hui. On a terminé. On se revoit une seule rose, una rosa. Eh ben, j'ai pas très bien travaillé. Hein. On se revoit. Te voy a echar de menos, professeur. Pourquoi? Te vas a ir? Mais non, nada más, tranquilo. Chicos, on se revoit bientôt. N'oubliez pas, si vous aimez les classes, si vous voulez apprendre l'espagnol ou le français, Academia TCN, YouTube. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un saludito. Ciao, ciao.